Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h35, ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Alors, Monsieur Bloch, présent. Madame Bédouré-Guéat, Présente. Monsieur Mussot, absent. Madame Caillès, Présente. Monsieur Louis, Présent. Monsieur Pratt arrive. Monsieur Caillès, Présent. Madame Bonseur, Présente. Monsieur Dubourdieu, Présent. Monsieur Audemars me donne pouvoir. Monsieur Moncouvert, Présent. Monsieur Traoré devrait arriver. Monsieur Grasque, Présent. Monsieur Trabucussac, Présent. Madame Roy, je ne sais pas encore. Monsieur Garat, Présent. Madame Chadourne, Présente. Madame Nyon. Présente. Bien, nous avons le quorum pour pouvoir délibérer. Donc, je vais faire appel à la candidature pour le secrétaire de séance de ce soir. Y a-t-il des candidats? Je vous propose. Ah, ben voilà, c'est bien. Je vais vous proposer, cher ami. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, bravo. Merci. Bravo, Elba. Donc, concernant l'approbation du procès verbal de la séance du 22 décembre, il n'y a pas eu d'observation de formulée. Je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc, l'ordre du jour est le suivant. La délibération 1, c'est la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. La D2, c'est la subvention communale, association, comité des fêtes. La D3, c'est l'ouverture anticipée de crédit à la section d'investissement exercice 2026 budget communal M57. La D4, c'est la désaffectation et déclassement du domaine public et cession d'une parcelle cadastrée B732 à M. Brian Moulinier. La D5, c'est le renouvellement de la convention concernant le dispositif du permis de louer 2026-2028 entre la commune et la CAF. La D6, c'est le renouvellement de l'adhésion à la Société protectrice des animaux, SPA. La D7, c'est appel à manifestation d'intérêt pour animer le port, pour la guinguette éphémère pour 2026. La D8, c'est l'attribution du marché de réalisation du DIAC du système d'assainissement des eaux usées. La D9, c'est l'ouverture anticipée de crédit à la section d'investissement et l'exercice 2026, donc budget assainissement. Et la D10, c'est la demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de la réalisation du DIAC. Et ensuite, il y aura des questions diverses. Concernant le compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire, c'est prestataire de services dans le cadre de l'organisation du spectacle pour le Noël des écoliers de l'ordre de 1 300 €. Bien. La D1, c'est la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Vous avez la délibération sous les yeux. Pour tout vous dire, nous avons eu une personne en arrêt pendant 2 mois et demi, qui était en arrêt maladie, et on a Pierre qui était de l'ESAC et qui est non remplacé parce qu'ils n'ont pas de personne qui puisse être en capacité de remplacer Pierre et de faire au moins aussi bien que lui. Donc on a été obligé d'attendre, d'avoir quelqu'un, mais là il se trouve qu'il nous faudrait quelqu'un pour venir compléter le personnel. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on fasse un emploi non permanent mais sur un temps déterminé. Là il est sur une durée de 12 mois pour 2026, mais rien ne prouve que cette personne pourra être là sur la durée des 12 mois. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, Oui. Une remarque, première qu'on s'abstiendra sur cette délibération, sachant qu'elle arrive en fin de mandature et qu'elle engage le mandat suivant qui ont duré. On s'abstiendra. Oui, très bien, mais si que l'herbe n'attend pas les élections, on le pousse quand même. Donc il faudra que le personnel se retrouve. Il y a d'autres solutions éventuelles. Non, mais j'entends, mais je vous ai écouté, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc ce que je dis là, c'est qu'il faut qu'on puisse
permettre à nos agents aussi d'être suffisamment nombreux, parce que il est évident que l'herbe n'attend pas. C'est arrivé de M. Trapp, et on assure le service jusqu'au bout. Les élections, c'est à partir du 15. Donc, il y aura, les agents seront déjà intervenus sur la tonte, donc c'est bien. Et là, c'est la partie la plus importante. Et si on rate le coche, voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote qui s'abstient, donc 3. Qui est contre? Merci. Alors, la D2, c'est la subvention communale 2026 à l'association du comité des fêtes. Je vais te laisser la parole, Philippe, par rapport à ce que vous avez vu en commission. Donc, suite à la réunion de la commission, nous avons attribué au comité des fêtes une subvention de l'ordre de 1 500 €, ce qui correspond 1500, ouais, 1500, ce qui correspond à sa subvention annuelle, parce que le souci étant qu'il demandait une subvention exceptionnelle et ce n'était pas possible, étant donné que le budget 2026 n'est pas voté. Résultat, on avait quand même le droit de lui verser par avance la subvention annuelle qui doit être identique à celle de 2024. Donc on a versé celle de 2025 et en 2026. La somme, je parle de la somme. Donc les sommes doivent être identiques. C'est pour ça qu'il a une subvention de 1 500 €, ce qui correspond à la subvention de fonctionnement, et non pas une subvention exceptionnelle. Tout ça à sa demande. Donc, c'est une demande que nous n'avons pas pu honorer dans sa totalité, vu que la loi nous est arrivée de lui fournir une subvention exceptionnelle, par manque de budget. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Est-ce que chose à ajouter par rapport à la commission? Non. Y a-t-il d'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'association. Alors là, la D3, c'est l'ouverture anticipée de crédit à la section d'investissement sur le budget principal. Là, comme ça vous est écrit là sur la délibération, il faut rééquilibrer par rapport aux dépenses d'investissement, étant donné qu'on n'avait pas, quand on a monté le budget, les sommes intégrales sur le projet entre la salle Bastard et l'aménagement de Bourg. Donc il faut réajuster tout ça. Ça ne change rien à l'enveloppe qui était prévue, seulement il faut pouvoir faire basculer des crédits sur les postes, comme vous le voyez là, du 210, de l'opération 210 sur le compte 21-31 sur la salle Bastard et sur la 213 23-15 pour l'aménagement de Bourg. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc la D4, c'est la désaffectation et déclassement du domaine public et cession d'une parcelle cadastrée, B732 à M. Brian Moulinier, la commune de Barsac. Alors on reprend ce qui a été dit la dernière fois et on l'avait suspendu pour pouvoir modifier, c'était le nom. Y a-t-il d'autres questions par rapport à cette délibération? Je vous écoute. Oui, moi je voulais savoir, par le passé, quand on vendait un terrain à un particulier, on demandait au voisinage autour. Ça a été fait pour ce terrain? Non, que je sache, il n'y a pas eu forcément de demandes qui ont été formulées, même par le passé, comme vous dites. Il y a des terrains qui ont été vendus. Je vais vous citer un terrain qui a été vendu dans l'année au Château Simon. Oui, mais en 2025. Je m'en souviens très bien. Mais rien n'a été demandé au niveau du voisinage. Mais parce que vous en aviez parlé, il n'y avait personne qui était intéressé autour. Au même titre que le petit terrain que nous avons vendu aussi à Simon il y a 3 ans ou 4 ans pour un devant de porte, il n'y avait pas eu de demande qui avait été faite pour le voisinage. Oui, d'accord, là c'est pas un devant de porte, du coup c'est une autre partie. C'était juste une question, non, mais si ça a été renseigné pour les autres qui auraient été intéressés peut-être. Alors vous me posez la question et je vous dis, puisque vous dites que par le passé, non, par le passé il n'y a pas eu de demande au même titre que sur d'autres terrains, si vous voulez. Je vous cite d'autres terrains qui ont été vendus comme ça. Je me souviens très bien au quartier Simon, à l'époque, comment ça a été fait et qu'on avait été voir s'il y avait d'autres cas. Quel terrain du quartier Simon? Pas au quartier Simon, pardon, au château. Au château
Sinon, là-bas, à la parcelle. il n'y a pas eu de demande qui a été formulée dans le Bon, voisinage. là, du coup, on n'est pas par le passé, on est ici. Est-ce que Non, ça a mais je été vous réponds à proposé? la question, parce que vous D'accord. faites état Ok. que dans le passé, j'aurais dit que Bah oui, je me on a souviens très consulté bien le voisinage. de comment ça fonctionnait par le passé. Donc là, je demandais juste si ça a été demandé. Parce qu'au dernier conseil, c'était pas le même prénom. Donc là, ça a Non, changé. tout de personne. simplement, oui, puisque D'accord, ok. on faisait juste état du fait que ça ne puisse pas être telle ou telle personne, donc le prénom a été changé. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Moi, juste Je vous ai répondu, c'est pas la peine de... Je Oui. peux poser ma question. Vous êtes Non, très c'était agressif juste- ce soir. c'était Non, juste- pas du tout, pas du tout. C'était juste une question pour expliquer notre vote. On s'abstiendra sur cette délibération dans la mesure où ça concerne quelqu'un qui est familier, qui est employé de la mairie. Enfin, c'est pas en l'occurrence l'employé, donc le père est employé de la mairie. Donc on s'abstiendra pour cette question, cette délibération. Très bien, vous savez que le droit n'interdit pas. Hein. Ah, mais on ne vous a jamais C'est dit que juste- c'était Non, mais interdit. je fais juste un petit état par rapport au droit, qui est Non, très le droit attentif. n'interdit pas, absolument Voilà. d'accord, mais Et ça s'explique. Non, ça n'explique rien du tout. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Oui. Oui, pardon. Ça serait de vous, en fait, on travaille sur Barsac, on n'a pas le droit d'acheter terrain sur non, Barsac. c'est pas Pas ça. du tout, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est quand il y a un terrain à la vente à un particulier, on peut aussi demander au voisinage, ce qui avait été fait quand même, savoir si Non, quelqu'un c'est- est intéressé par le. Ça explique pas l'intention. Même si ça n'a pas été fait, il est de bon ton de le faire. En général, La on le fait logique d'autant veut plus que lorsqu'on vend quelque c'est ça. chose, on demande d'abord au voisinage s'ils sont Mais intéressés. c'est pas la peine. C'est juste, c'est tout, c'est rien d'investi là. C'est juste une question de logique et de. Ça fait déjà quelques années qu'il y a une convention qui a été signée Oui, avec ces et personnes et elle est qu'ils signée pour exploitent. 99 ans, c'est pour ça que je suis surprise que tout d'un coup on veuille la vendre. Quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a été signée pour 99 ans, donc cette personne elle ne risque rien, on ne va pas lui prendre sa parcelle. C'était leur souhait de pouvoir l'acquérir. C'est un terrain qui ne sert strictement à rien et par le passé, personne n'a voulu l'acheter. Je suis d'accord, Ni mais plus, on passe ni pas plus de des riverains à Stéphane au papa, quand le mois dernier c'était Stéphane, après, ah, mais non, excusez-nous, c'est une erreur, c'est son père qui achète. Et là, ce mois-ci, enfin, C'est parce que là, c'est son fils. le Permettez-nous changement- d'avoir des interrogations. Non, pas du tout. Il n'y aura pas plusieurs interrogations concernant ce terrain, que ce terrain n'a jamais intéressé qui que ce soit. Et si vous aviez été présente au précédent conseil municipal, où j'ai expliqué que nombre de fois, le personnel communal, les agents techniques de Je l'époque pas présente, mais je l'ai entendu. se plaignaient, ben, c'est filmé, donc il n'y a Voilà. pas de problème, Voilà. se plaignaient que ce terrain ne servait strictement à rien et que c'était un dépotoir et que beaucoup de monde l'utilisait, pas de bonne fait. Voilà. Donc, du coup, à un certain moment, le choix a été fait et la demande qui a été la leur pour utiliser ce terrain par le biais d'une convention. Et c'était depuis le début qu'ils cherchaient à l'acheter, qu'ils voulaient l'acheter. Voilà. Donc, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Mais moi, ce que je regrette, c'est un peu le prix qui est horriblement bas, quand même. 60 centimes. C'est pas. Ouais, mais chaque fois que nous on achète quelque chose, c'est toujours. C'est jamais assez cher, c'est toujours. Qu'est-ce que vous avez acheté? Je veux juste le repérer. On a acheté une parcelle à 2 € le mètre carré ou même 3 €. C'est toujours une super affaire quand on achète. Et quand on vend, nous, c'est la super braderie, quoi. On aurait pu quand même demander. On demande au domaine d'estimer, mais ils auraient pu nous faire une proposition aussi, que de leur proposer en disant ça vaut 400 €. C'est qu'ils l'auraient acheté un peu plus cher. C'est dommage. Moi, je trouve que pour 400 €, C'est le prix du domaine. oui, peut-être, mais tu demandes, moi, la première des choses, tu demandes à la personne qui veut acheter, savoir combien il veut y mettre. Et après, tu demandes l'estimation du domaine. Là, on se fait sur l'estimation du domaine. En disant, bah, tiens, ça vaut 400 €, on peut vendre 400 €. On ne va pas chercher à vendre plus cher. C'est ça qui est dommage. Moi, c'est tout ce que je regrette. C'est qu'on n'essaye pas de chercher à vendre un peu plus cher. On achète toujours plus cher. Plus cher, pourquoi plus cher? Par rapport à quoi? Par rapport à Un terrain non inondable? Oui, mais on a acheté une parcelle derrière l'église, par exemple, c'est à peu près le même cas, c'est inondable, il n'y a rien, on a payé 2 € le mètre carré. On aurait pu essayer de faire un petit effort de vendre un peu plus cher que 60 centimes, c'est tout. C'est tout ce que. Voilà. Qu'on prenne l'avis des services des domaines, oui, mais qu'on ne vende pas systématiquement au prix du domaine, quoi. On essaye de tirer un peu, ça. C'est tout.
Mais 400 €, c'est pas très cher. C'est-à-dire que vous l'auriez vendu combien? Bah, si Quand on on achète, dit- nous, si on achète Quand on dit 2 tirons un €, petit peu, tirons un Non, petit mais- peu. si On nous parle on de achète quoi 2 €, si nous on achète 2 €, pourquoi on n'essaierait pas de le vendre à 2 € ou 1,50 €? Nous, collectivité, on achète 2 € ou 3 €, parce qu'on dit on achète 400 €, pourquoi nous, on n'essaierait pas de vendre au même. Ouais, pourquoi pas? Moi, voilà. Bien, on Mais va- c'est un débat. On pourrait en D'accord. parler toute la Ouais, soirée. on va pas- si vous non, voulez, mais ça, c'est pour toute ça, le certitude. débat. Surtout que c'était un terrain merdique pour ceux qui le connaissent. Je le connais, je C'est connais. un dépotoir, c'est un dépotoir. Mais je ne voudrais pas qu'il devienne dépotoir non plus, parce que là, il commence à y avoir une accumulation de tracteurs, de véhicules. Je voudrais que ça soit à peu près tenu quand même. Alors, Après, libre. Je- Maintenant que ça va passer dans le domaine. non mais en dehors, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a d'autres endroits comme ça où il y a pas mal Il y en a, je sais. de véhicules qui sont stockés sur le domaine privé. Voilà, je ne voudrais pas que. Il est très compliqué d'intervenir, vous le savez. Tout à fait. Hein. Mais Bon. je ne voudrais pas que ça devienne une parcelle où ça sera compliqué d'intervenir dans les années à venir. Mais ça sera du privé, donc il faut Ah oui, aussi oui, faire. oui. Non, alors, Mais voilà, je voudrais que ça on est soit dans une complètement- zone inondable, c'est pas du tout la même chose. que ça Dans soit une zone inondable comme celle-là, on ne peut pas s'amuser à laisser des véhicules à l'abandon, ce genre de choses. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres questions? Je mets au vote qui s'abstient. 4. Qui est contre? Merci. La D5, c'est le renouvellement de la convention concernant le dispositif du permis de louer 2026-2028 entre la commune et la CAF. Bon, vous connaissez le principe, hein, c'est côté pair du 8 au 34 et côté impair du 5 au 53, et ça concerne la rue depuis l'église, avenue Aristide Briand, jusqu'à la route du stade. Y a-t-il des questions par rapport à cette convention avec la CAF? Oui. Pourquoi c'est pas sur l'ensemble de Barsac? Ben, on laissera le choix après à celui qui le souhaitera, parce que ça représente quand même beaucoup de travail. Hein? Beaucoup de travail. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Mais bien sûr que il sera, alors à tout moment, hein, ça peut être modifié avec la CAF. Attention. Mais c'est un choix important qui va nécessiter beaucoup d'interventions, parce qu'il y a quand même beaucoup de logements qui vont être contraints par le permis de louer. Et donc les propriétaires vont devoir, quand le permis de louer va passer, vont devoir se mettre en conformité. Ce qui est bien, hein, parce que ça permet de garantir aux locataires d'avoir un appartement digne de la location, et ça garantit aussi aux propriétaires qu'il met un bien qui est en conformité. Donc oui. Mais je tiens quand même à préciser que c'est une idée qui avait déjà, je pense, été soumise par le CCAS d'avant. Oui. Et c'est une idée qui est toujours dans les papiers, et effectivement, ça va être fortement souhaitable. Parce qu'il y a énormément de problèmes. Tu parles d'une idée qui avait été soumise, le permis à louer? Le permis de louer, oui, On oui. l'a posé, hein, le permis. Ah non, le permis de louer, c'est pas nous qui l'avons choisi. Non. Oui, mais vous aviez émis l'idée qu'il soit étendu à toute la commune. Ah, absolument pas. Ah non, c'est pas nous, c'est monsieur le maire qui nous a proposé Vu de le travail que l'étendre. ça a engagé. Attends, attention, le permis de louer, alors ça je suis la première concernée, donc le permis de louer, quand on nous a demandé de le faire, monsieur le Au maire CCAS. nous l'a demandé de l'église au stade, aller-retour, et quelque temps avant la démission d'adjoint au CCAS, il avait dit que le permis de louer serait étalé à Étendu toute- à l'ensemble de la commune. étendu à l'ensemble, non pas l'ensemble de la commune, mais jusqu'à la voie ferrée. Tout ce qui concernait le bourg. Toutes mes excuses, je pense. Mais que nous, on ça- n'a jamais fait aucune demande, attention. Hein. Mais Attention, c'est nous, on n'a jamais rien demandé. Hein. Ça relève J'estime- beaucoup de Ouais, travail. J'estime que ce que j'avais, je ne sais pas si vous le faites maintenant, mais ce que j'avais Ah déjà oui, à l'époque oui. avec Sandra, on était suffisamment. Alors, donc, avoir tout le bout, je trouvais déjà c'est très lourd. Après, je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez toujours que l'avenue Aristide Briand ou si vous avez Ben, le c'est bourg. ceux qu'on est en train de voter là. Mais voilà, alors donc, moi, je vous souhaite bon courage si vous votez pour tout le bourg. Tant mieux pour vous. Mais- Oui, C'est- mais moi, Moi, c'est je pas crois la que déjà question de l'avenue ce Aristide soir. Briand, Non, mais c'est c'est qu'on n'est surtout- pas habilité. On Non, n'est mais- pas habilité, on n'est pas formé pour ça. Moi, je sais que moi, quand on me l'a dit, est-ce qu'il fallait voir si l'électricité est bonne, si ceci, cela? Je suis désolée, moi, je n'ai pas les normes. J'ai eu aucune je formation suis à ce d'accord, niveau-là. mais c'est. Donc, moi, je suis c'est désolée, facile. mais j'ai toujours été très mal à l'aise avec ça. Je suis d'accord. Mais on m'a pas là, donné le choix. L'avenue Aristide Briand, c'est compliquer la vie à certains
propriétaires qui ne l'ont pas forcément demandé, mais c'est faciliter la partie à d'autres qui, eux, par contre, sont totalement hors normes et qui ne sont pas inquiétés pour ça. Donc je vois pourquoi ce ne serait pas étalé sur la commune. Ah, mais si vous Avec vous ce qu'on sentez doit prêt, faire, mais si vous vous sentez prêt à faire tout par ça, c'est votre problème. Si vous êtes habilité pour le faire, si vous avez fait les formations, moi je suis OK. Mais moi je sais que je ne m'en sentais pas capable. C'était pas Pour possible de l'instant, c'est gérer un ça. problème de moyens, on n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire, on est bien d'accord. Et bien voilà, mais moi je ne me vois pas aller réviser l'électricité, voir si la VMC fonctionne, aller voir sur le toit s'il y a des gouttières, etc. C'est ça le permis de louer, il faut tout voir de A à Z. Moi je suis pas Par contre, capable de c'est faire très ça. bien, bien, c'est il a très fait bien la pour bien certains locataires, en tout cas, qui veulent aménager dans des Logement lieux décent. corrects. C'est complètement bien. Mais je suis Après, il faut d'accord. dédier une personne et c'est pas forcément pour moi, je l'avais Après, déjà c'est fait pas c'est les pas deux au Si forcément vous parlez c'est- toutes les deux en même temps, excusez-moi mesdames, si vous parlez toutes les deux en même temps, ça va être compliqué parce que Vas-y, continue. Moi, j'avais proposé que ça soit une autre personne formée qui le fasse, parce que ça ne concerne pas du tout le CCAS forcément, et que effectivement c'est très intéressant, mais il faut avoir les moyens de le mettre en place effectivement humainement. Voilà. Alors, il faut savoir que dans le dispositif du permis de louer, il y a des possibilités aussi de prendre quelqu'un de l'extérieur qui vient faire le contrôle et qui facture auprès du propriétaire. Donc, le permis de louer a évolué entre il y a quelques années et ce que nous, on a mis en place au début, et puis aujourd'hui. Donc, le permis de louer, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne parle pas que par rapport à nous, parce que c'est pas nous qui sommes le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on veut donner comme garantie aux nouveaux arrivants sur la commune et qui vont louer, parce que entre le moment où on reçoit sur Histologe les problèmes qu'on est amené à rencontrer avec des... Histologue et le Pardon, permis de 30 louer, c'est secondes. deux choses différentes. 30 secondes. Qu'est-ce que c'est que le permis de louer? C'est justement d'éviter qu'on se retrouve à avoir à traiter des dossiers d'histologe parce qu'on a des logements qui sont impropres à la location. Le permis de louer, quand il est bien fait, garantit aux locataires qu'on n'aura pas à vivre le problème qui est celui-là, comme je viens de le Et décrire. alors, tant mieux. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important, quelles que soient les communes aujourd'hui, ça garantit autant aux locataires, comme je l'ai dit, qu'aux propriétaires. On met un bien propre à la consommation, à la location. Je suis Et d'accord. comme je l'ai dit, il y a des organismes aujourd'hui qui sont là pour ça. Alors voilà, je suis Donc- d'accord. Donc si en 2 ans vous avez trouvé des organismes qui peuvent le faire, Non, à c'est votre pas place, des organismes, parfait. c'est la loi qui se modifie et que l'on peut appliquer, Pascal. Mais oui, Voilà. donc c'est pas les élus Voilà. qui vont s'en occuper. Ça n'existe Mais Pascal, c'est pas, il n'y a pas à se mettre dans une colère là-dessus. Mais je ne me C'est- mets pas en colère, Mais mais je je sais dis pas. simplement que moi j'étais incapable lorsqu'on m'a mis sur ce dossier de pouvoir gérer ça. Parce Je qu'il me suis trouvée était- dépourvue. Parce que c'est Parce que c'était pas à jour encore. Pascal, ça a été mis à jour et c'est tout. Après, C'était on a la suivi pionnière. formation, et puis voilà. C'était, après, c'est normal que ça C'est soit sûr. avec le CCAS, le permis de louer. Pourquoi? Parce qu'on rencontre les personnes et le public le plus fragile dans des locations qui sont celles-là. Donc voilà pourquoi c'était important. Et dans toutes les communes, c'est avec le CCAS aussi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Et toi, Pascal, tu as suivi les plats, forcément, tu étais la première à le faire, je me souviens. Oui. Voilà, donc la première fois, c'est toujours difficile quand on applique une procédure. Ah, et après, tous les propriétaires n'étaient pas forcément... On a bien vu, on était ensemble au début. Ah oui. Merci Pascal. Et les propriétaires étaient pas toujours très coopérants. Quoi. Voilà. On l'a vu aussi. Ils ne le sont toujours pas. Ils ne le sont toujours pas forcément tous. Bon, on met au vote. Il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? On met au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D6, c'est le renouvellement de l'adhésion à la société SPA. Y a-t-il alors là, évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour qu'on travaille avec la SPA, mais moi je pense qu'il est bon que la commune travaille avec la SPA comme d'autres organismes. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pardon? Il y a des questions par Y a-t-il des questions par rapport à ça? Désolé. Donc, s'il n'y a pas de questions pour aller signer cette convention, cette adhésion avec la SPA, je vais mettre au vote qui s'abstient, qui est contre. Alban, très bien, merci. La D7, c'est l'appel à manifestation d'intérêt pour animer le port, donc pour la guinguette. Là, on l'a, c'est jusque fin, non, début mars. Début mai. Non, mais pour pouvoir faire appel à candidature, c'est jusqu'au 1er mars. Oui.
Voilà, et c'est ça le plus important. Hein. S'il y en a qui sont intéressés, parce que l'année dernière, il y en a qui ont appelé trop tard, donc il ne faut pas hésiter à les rappeler pour... Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Du coup, est-ce que c'est comme l'année dernière, en fait, c'est un appel à candidature pour Appel à la candidature Oui. D'accord. Non, mais parce que du coup, ça portait un peu de confusion. Il y a les manifestations d'intérêt pour animer le port. Oui, parce que c'est la présentation qui est faite sur le principe de délibération concernant ce genre de Donc, délibération. c'est pas pour d'autres événements, c'est vraiment que pour Non, c'est que pour la guinguette. L'installation de la guinguette pour la saison. Quoi. Oui. Et du coup, par rapport à... Moi, j'avais une question, puisque lors du discours du vœu, monsieur le maire, vous avez parlé du soutien aux commerçants et aux associations. Effectivement, l'année dernière, il y a eu une guinguette. Là, on a un commerce qui s'est lancé quand même à Barsac, et du coup, qui ont un petit peu du mal à partir, peut-être. Et du coup... De quel commerce Sur Hélan. D'accord. Et du coup, là, leur mettre une concurrence cette année, c'est un peu en difficulté pour eux, peut-être. C'est une question. C'est un soutien, peut-être. Donc, je rappelle le principe fondamental de la libre concurrence, sur lequel, voilà, après, s'il n'y a personne qui répond à l'appel d'offres, ben, voilà, il n'y aura personne. Mais c'est pas ça forcément qui va faire qu'il y aura plus de public d'un côté que de l'autre. Moi, je rappelle que la convention, et je pense que la commune fait aussi pas mal de choses par rapport à Surela, et on les soutient totalement. Et je veux pour preuve aussi la convention que l'on signe pour la mise à disposition de la licence 3, qui est gratuite de la part de la commune, qui pourrait être payante et qui n'est pas le cas. D'accord. Donc je pense qu'il y a un soutien, aussi ce soutien-là. Après, on parle de libre concurrence par rapport à un magasin, la commune. Là, s'il y a de nouveau une guinguette, il y aura une guinguette. S'il n'y a pas de guinguette, il n'y aura pas de guinguette. Voilà, s'il n'y a pas de personne. Après, chacun jugera ce qu'il voudra faire en temps et en heure. D'accord. Les anciens se portent candidats. On n'a pas fait encore, on n'a pas lancé l'appel à candidature. Candidaté ou pas, parce que l'année dernière. Je ne sais rien, je ne peux pas vous dire. Alors, juste une question. La licence 3 actuellement, on n'en a qu'une sur la commune que vous avez donnée à Surela. C'est ça, enfin, je ne sais pas comment ça marche. C'est mis à disposition. C'est mis à disposition à Surela actuellement. Donc, si la guinguette vient au port, là, au mois de mars ou avril, c'est la même licence? Non, il amènera la sienne. Ils en ont une, eux? L'année dernière, on ne leur avait pas cédé la nôtre? Alors, c'était plus compliqué que ça, parce que pour avoir une licence, il n'y en a que, pour une commune comme la nôtre, il n'y en a que 4, d'accord? C'est à peu près 450 ou 460 habitants. C'est par tranche, ok? Donc, c'est les services de la préfecture qui délivrent les licences, ce n'est pas la commune. Nous, on se retrouve soi-disant concernés, mais on n'a jamais acheté de licence. Mais il y a une licence qui appartenait à la commune quand le cercle de Halette a disparu. Le cercle de Halette était associatif, je parle de ça, ça a dû s'arrêter il y a 25 ans à peu près. Mais pour que tout le monde comprenne. Et donc, nous, ne sachant pas ce de quoi on disposait, on a appris, quand on a appelé la préfecture, que diverses oui. Il y avait l'entrecœur, qui en avait une, la maison des vins, il y avait chez Chris, il y a toujours eu, parce qu'avant il y avait Fred, mais Fred est parti avec la sienne, donc elle est arrivée avec une, et il y avait Évalement, ce qui fait que les cartes étaient attribuées. Donc du coup, les amis de la préfecture ont œuvré pour que la commune, celle qui n'existait plus, disparaisse, puisque ils sont partis avec là-bas de l'autre côté, puisque quand ils avaient acheté la table du boucher, ils avaient acheté aussi. Donc ils sont partis avec, et donc ils nous ont restitué, la préfecture, hein, une licence 3. Donc on ne va pas se plaindre. Donc on en a une qui nous a été attribuée de fait. Donc c'est celle-là qu'on a mise à disposition, parce que, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ça serait bien que ça soit
le syndicat viticole qui est sa propre à remettre à nos amis de Surella. Hein. Parce que nous, en fait, on la récupérera, le jour où Surella arrête. Elle n'est pas à vie pour la maison des vins. Non, c'est juste pour avoir une confirmation si ça n'allait pas prendre l'un pour donner à l'autre. Non. Excusez-moi. Oui. Non, je voulais m'assurer juste qu'effectivement, si quelqu'un arrivait sans licence, on n'allait pas éventuellement lui transférer celle qui a été prêtée à Surella. Mais je l'ai dit l'autre jour, hein, quand on a voté cette convention. Pas complètement clair. Ah ben si, c'était très clair. Qui c'est qui était là aussi ça a été très clair pour les autres hein. Voilà, c'est pour voir, je dois moins comprendre. Non, mais je ne sais pas, monsieur Citrave, qui sait à quel train de dire, mais si, c'était clair. En même temps que ce soit dit et redit, c'est tout. Mais c'est ce que je viens de dire à Pascal, et que On je a peux pouvoir redire à vous sans problème. sans avoir en rédaction et franchement, et on pose des questions, c'est tout, c'est un conseil. Non, mais Je demande non, mais Pascal me pose la question, je lui réponds, vous me reposez la question, il n'y a pas de réponse différente. Bon, ben, c'est La convention a été signée avec Surella, le jour où Surella arrête, elle réintégrera la mairie. Ouais. contact. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et les autres devront venir, s'il y a une guinguette, ils devront venir avec leur licence. Bon, pour autant, on votera contre, parce qu'on est contre l'installation d'une guinguette en concurrence d'un commerce pérenne. Ben oui, c'est la libre concurrence, ça s'appelle. Oui, si vous voulez. Y a-t-il, je vais mettre au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Là, ils sont trois. Ils avaient la même attitude pour le petit Carrefour, mais la population l'a choisi. Ben, c'est pas nous qui décidons. Hein. Non, mais on a le droit Pas d'avoir sur- des positions différentes des Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. Elles sont Ça va la démocratie, mais vous avez du mal avec ça. On est contre, c'est bon. On est contre. Enfin, je pas de débat. Je vais mettre au vote, pour clore ce débat qui est stérile, je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Bien, 3 contre. La D8, c'est l'attribution du marché de réalisation du diag du système d'assainissement des eaux usées. Je rappelle, vous avez les montants sous les yeux, je rappelle ce à quoi va servir ce diag. Ce diag est très important parce qu'il vient clôturer 10 années d'utilisation de la station d'épuration et en même temps, il va servir pour pouvoir transférer la régie d'assainissement sur le syndicat d'assainissement Toulaine, Fargue, Langon, tout en sachant que ça, c'est pris en charge au niveau du brut, évidemment, je le répète, à hauteur de 63 480 € hors taxe, c'est pris en charge à moitié par Adour-Garonne. Alors qu'au départ, on nous annonçait des chiffres de 120 000 €, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui faisaient extrêmement peur, parce que tout le monde, soi-disant, n'allait pas demander les mêmes niveaux de prestations, et puis donc, du coup, quand tout le monde a été autour de la table, tout le monde a convenu qu'en fait, ce qui allait être demandé sur les 10 années d'utilisation de la station d'épuration correspondait pleinement à ce qui a été demandé par le syndicat. Donc, tant mieux pour nous. Donc, y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, merci. Donc là, vous avez l'ouverture anticipée de crédit à la section d'investissement pour donc l'exercice 2026 pour le budget assainissement, puisque le DIAG demande à ce qu'il y a une année d'études. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre cette délibération maintenant pour pouvoir alimenter la première partie du DIAG. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, merci. Donc la D10, c'est la demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Adour-Garonne, comme je vous l'ai dit, de la à la délib d'avant, où on avait donc pour 63 480 €, il nous faut faire la demande pour obtenir 31 740 € de subvention, donc auprès d'Adour-Garonne. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, dans les questions diverses, une question a été posée par M. Garat concernant la commission de contrôle des listes électorales.
Donc, pour votre gouvernance tous, il y a 85 courriers qui ont été envoyés avec accusé de réception, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des règles, hein, il y a des lois qui encadrent tout ça, donc il faut respecter ces lois. 5 radiations ont été faites directement par les électeurs suite à une inscription sur une autre commune. Et le reste, eh bien, nous attendons. Il y a eu une réponse avec un courrier justificatif. Et donc là, il y a 33 retours où il y a n'habite pas à cette adresse. Et pour le reste, nous sommes en attente des retours, des justificatifs de retour. Puisqu'il y en a qui ont dit ben, on va le faire. Donc maintenant, on est en attente. Et tant qu'on n'aura pas les justificatifs, ben, puis la prochaine réunion se tiendra le 19 février 2026. Voilà. Est-ce que je Pardon? Est-ce que je peux juste revenir sur le... Excuse, est-ce que c'est possible de revenir sur la guinguette? Parce que à la lecture de la Convention, c'est pas aussi clair que ce que vous dites, puisque dans l'article 7 de la Convention, il est précisé « La présente Convention peut également être révoquée à tout moment si les besoins de la commune, des motifs d'intérêt général le justifient, sans que l'occupant puisse prétendre à un dédommagement quelconque. » Donc je considère que cette clause n'a pas lieu d'être, puisque vous avez dit que la licence irait jusqu'à l'existence de ce réel. Mais si, elle est bien là, mais c'est pas pour ça que ça sera fait. C'est bien d'accord. Donc c'était pas prévu tel quel dans le texte. Non, mais. C'est la guinguette qui est sur la Hein? On est sur quoi? Sur la ou la guinguette? On parle de Surila. Non, je parle de Surela. C'est la convention. Non, mais il y a eu confusion, mais c'est pas grave, on avait tous compris. C'est la convention de Surela. Il faut. Pour être révoqué, c'est tout à tout moment. Bien sûr. Mais pour différentes raisons concernant Surila. Voilà, c'est tout. C'est sur les conseils de la préfecture que cette délibération et cette convention a été préparée. Il faut aussi pouvoir se prémunir d'un quelconque problème. Donc, c'est laisser le choix aussi au conseil municipal de pouvoir, si nécessaire, intervenir. Et le contraire aurait été fait, ça aurait été soulevé, parce que les choses se font, on essaie que ça soit le plus clair possible pour que la signature de la convention avec Surela, elles ne sont pas prises au dépourvu, non, elles sont en connaissance de cause. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous voyez, malgré la question diverse, il n'y a pas de problème, on revient dessus. Puisque les questions diverses sont terminées, je voudrais... il y a des rumeurs qui courent, le médecin Quentin Grassmann, voilà, comme quoi il va quitter la commune incessamment sous peu, enfin voilà, il va quitter la commune. Alors non, pas du tout. Je n'ai pas tenu compte que c'est pas moi ça, mais effectivement. Alors pas du tout, pour l'avoir encore rencontré il n'y a pas très longtemps, il m'a dit mais je ne sais pas qui c'est qui s'amuse à découvrir ça, mais toujours est-il que je ne suis pas venu à Barsac pour partir demain. Le but c'est qu'il reste. Voilà. Ça a été sa volonté et c'est encore sa volonté. Il n'a pas l'intention de partir. Alors je ne sais pas qui c'est qui fait courir tout ça, qui c'est qui veut le faire partir, mais lui il n'a pas l'intention. On en a parlé, je dis bon, c'est quand même bizarre, mais bon, effectivement, c'est bien de dire. Donc c'est pour ça que je le dis maintenant, parce que si ça peut faire taire ces rumeurs infondées, ça serait bien. Parce que lui aussi, il a besoin de travailler sereinement. Et pour les patients aussi, on a la chance d'avoir un jeune médecin qui est arrivé sur notre commune, 2 sont partis à la retraite. Voilà, ils ont fait le choix il y a très longtemps de ne pas choisir des remplaçants. Mais ça a été... non, ça faut pas dire ça. Stop. Alors, attention, là, parce que quand même, je suis assez bien placé. Mon médecin, c'était aussi Bonavero et Madame Boudouy. Et je rappelle une chose, c'est qu'il y a très longtemps que Bonavero avait fait un choix de ne pas prendre des jeunes médecins comme lui l'a été avec Dr Poli. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on peut comprendre les raisons qu'ils sont les siennes. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au même titre que pour trouver un remplaçant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et Quentin a fait le choix de venir dans le cabinet qui était le nôtre pour des raisons aussi financières, puisque, je le rappelle, il n'avait pas la possibilité de pouvoir emprunter de nouveau. C'était pas possible aujourd'hui. Ça a été son choix. Son choix, il est à respecter. Bon, voilà. C'est comme ça. Sauf que il y a beaucoup d'autres médecins qui, comme Bonavero ou Madame Audouy, ont fait le choix de ne pas recevoir des jeunes internes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont personne. Mais c'est pas propre à Barsac. C'est comme ça dans notre commune. D'accord? Mais aujourd'hui, et ce qui faisait que c'était compliqué chez nous, c'est qu'ils étaient non conventionnés, c'est-à-dire que on n'était pas encore en ZAC.
À partir là, du 1er janvier, nous sommes passés à ZAC toute la communauté de communes. Ce qui fait qu'il n'y a plus de taxe professionnelle. Alors là, ça va ouvrir un peu plus d'appétit pour chacun. Parce que quand on allait là-bas, ben, on ne payait pas de taxe professionnelle. Sauf que ce n'était pas le cas chez nous encore. Voilà pourquoi il y avait cette barrière. Et voilà pourquoi les médecins, quand ils se sont présentés ici, ils ont regardé, ben, je me mets là, je ne fais pas, je me mets ici, je fais plein pot. Ben, le choix, il était vite fait pour eux. Médical et tout ça, ils sont partis là-bas. Mais non, c'est la réalité. Rien, on a fait le même type de plan, c'est pas aussi. C'est la réalité. Oui, non, mais Donc, Quentin Grassmann, Quentin Grassmann, non, n'a pas l'intention de quitter la commune. Mais ça, c'est très bien. Voilà. Bien. C'était la mise à jour par rapport à ça. Il est 19h16. Je lève la séance. Et juste pour répondre à M. Trabuc-Pussa qui disait quand même on aurait pu faire la galette et loi, les rois ou comme ça pour le dernier conseil. Ce n'est pas le dernier conseil. Bon, alors, dernier conseil, on C'est les crêpes. C'est remis à plus Ça sera tard. les crêpes. On fera des crêpes, alors. Tu fais des merveilles. Ouais, Chandeleur. Oui, voilà.